Madame Caroline Simard, adjointe parlementaire, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du premier ministre. Et les députés, M. Sylvain Rochon, Mme Lise Lavallée et Mme Manon Massé, porte-parole en matière de lutte contre l'intimidation. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Famille, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les finalistes, membres du jury, distingués invités, membres des familles, amis et collègues des finalistes qui sont venus féliciter et applaudir ces personnes qui s'investissent à la lutte contre l'intimidation, bienvenue à la toute première remise du prix Ensemble contre l'intimidation. Je me présente, mon nom est Nathalie Lévesque de la Direction des communications du ministère de la Famille et j'aurai le privilège aujourd'hui d'animer cet événement qui vise à souligner l'apport de personnes et d'organisations qui sont engagées dans leur milieu et qui ont contribué à prévenir et à contrer l'intimidation. Les lauréats 2015 du prix Ensemble contre l'intimidation dans les deux catégories, soit individus et organisations, auront l'honneur de recevoir leur prix des mains du premier ministre et aussi des collègues parlementaires, et auront l'occasion aussi de témoigner brièvement de leur expérience. Sans plus tarder, j'invite le premier ministre, M. Philippe Couillard, à venir vous adresser la parole. Merci, Mme Lévesque. Bonjour à tous, à toutes. Bien sûr, Francine Charbonneau, Caroline Simard, mes collègues ministres et députés dans l'assistance, mes collègues de l'opposition également, dont j'apprécie grandement la présence et la participation aujourd'hui. M. Rochon, député de Richelieu, Mme Lavallée, députée de Repentigny, et Mme Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pardon. Mesdames et messieurs, les finalistes, bien sûr, l'énervement et l'anxiété doivent commencer à vous gagner. Je suis donc très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour la première reprise de ce prix Ensemble contre l'intimidation. Il y aura de nombreuses années successives, de nombreux lauréats et lauréates, mais il y a toujours une première fois dont on se souvient tous et toutes, et aujourd'hui, c'est la première fois. C'est l'aboutissement d'une année riche en réflexion, en réalisation, pour que partout au Québec, dans tous les milieux, chaque personne, quel que soit son âge, puisse vivre et s'épanouir dans la dignité et le respect. Il y a un an exactement, on a tenu au Québec le Forum sur la lutte contre l'intimidation. Plusieurs personnes ici présentes, d'ailleurs, y ont participé et ont contribué aux réflexions ici de ce forum, y compris, je le rappelle, parce qu'il y a des jours qu'on se chicane, même sans applaudissements, mais aujourd'hui, on travaille ensemble, tous les parlementaires autour de la même cause. Pourquoi est-ce qu'on a amorcé cet exercice collectif? D'abord parce que l'intimidation, c'est un sujet qui nous touche toutes et tous. Qu'on soit à l'école, dans notre milieu de travail, dans notre vie quotidienne, sur Internet, personne n'est malheureusement à l'abri de l'intimidation et ses effets néfastes, très néfastes, ne peuvent être ignorés. Je l'ai souvent mentionné, je pense qu'on partage tous et toutes ce sentiment. Comme père de famille, comme citoyen, je trouve que tout geste d'intimidation est inacceptable, peu importe la forme qu'il peut prendre ou le contexte dans lequel la situation se déroule, c'est-à-dire soit face à face, en personne, soit sur le cyberespace. Pourquoi sommes-nous tous interpellés? Parce qu'on nous en sommes parfois témoins. Parce que celles et ceux que nous aimons en sont parfois la cible, mais aussi parfois l'auteur. Parce que chaque personne qui en est victime est une victime de trop. Et elle nous touche, bien sûr, parce que personne ne mérite d'être humilié, diminué ou exclu. C'est pourquoi on a choisi de conjuguer nos efforts afin d'être tous ensemble contre l'intimidation. Au Québec, chaque personne, peu importe son âge, ses caractéristiques personnelles, doit pouvoir vivre dans un environnement bienveillant. Cette lutte contre l'intimidation, c'est une responsabilité commune qui interpelle chaque citoyenne, chaque citoyen, chaque organisation, afin que nous puissions collectivement la prévenir, la reconnaître et réagir de manière appropriée lorsque des actes répréhensibles se produisent. On se souvient qu'au lendemain du Forum sur la lutte contre l'intimidation, nous avions pris des engagements pour offrir à tous nos concitoyens et nos concitoyens des milieux de vie sains et sécuritaires. Aujourd'hui, donc, à la veille de la Journée internationale de la non-violence, c'est une coïncidence heureuse, on concrétise l'un de ces engagements avec la remise de ce prix Ensemble contre l'intimidation. Pour mémoire, les deux autres engagements étaient la publication d'un plan d'action, ce qui va se produire assez prochainement, et la tenue d'une consultation spécifique auprès des Premières Nations, ce qui a également eu lieu. Le prix Ensemble contre l'intimidation, lancé le 7 avril dernier, vise à honorer une personne et une organisation qui se sont illustrées en matière de lutte contre l'intimidation dans leur communauté.
En décernant ce prix, on me dit ici le gouvernement, mais je dirais les parlementaires veulent rendre hommage aux personnes et aux organisations qui, grâce à leurs gestes et à leur engagement, contribuent à prévenir l'intimidation, à lutter contre celle-ci ou à soutenir ceux ou celles qui en ont besoin. Notre objectif est de susciter la mobilisation et d'encourager une variété d'initiatives pour que de plus en plus de Québécoises et de Québécois, jeunes et moins jeunes, agissent pour favoriser la création et le maintien d'environnements sains et sécuritaires où, bien sûr, l'intimidation n'a pas sa place. Je tiens ici à remercier très sincèrement toutes les personnes et les organisations qui ont soumis leur candidature et un petit mot pour l'artisan qui a fait les belles statuettes que vous avez devant vous. Je viens d'apprendre qu'il s'agit d'une personne qui travaille au ministère de la Famille et qui, en plus, a créé ces beaux objets. Leurs différentes réalisations témoignent bien de leur engagement afin de prévenir et de contrer l'intimidation. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés, ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, Madame Francine Charbonneau, à vous adresser la parole. Monsieur le Premier ministre, Madame Simard, et permettez-moi, chers collègues ministres, chers collègues députés, mais permettez-moi de dire, Sylvain, Lise, Manon, c'est toujours un plaisir. S'élever au-delà d'un mandat, au-delà d'une vision, fait en sorte qu'on est assis ensemble sur la même ligne aujourd'hui pour poser un geste pour la première fois. Ce geste, on le pose pour une première fois parce qu'il y a un homme qui a eu une vision. Quelle était cette vision de cet homme? C'est de nommer quelqu'un dans la mesure et dans la capacité qui va s'occuper d'un mandat très spécifique, un mandat qui va changer le Québec. Nous l'espérons. Monsieur le Premier ministre, merci de cette confiance, mais merci de cette vision qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on parle d'intimidation. C'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui, je dirais devant vous, puisque j'ai mes collègues de l'autre côté, mais devant vous surtout, qui êtes impliqués et qui avez choisi de vous joindre à nous aujourd'hui. D'abord, à titre de ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, je remercie l'ensemble de mes collègues et l'ensemble des gens qui sont avec nous, qui se sont associés à ce grand projet pour assurer le mieux-être des Québécoises et des Québécois de tout âge. Certains sont d'ailleurs présents avec nous aujourd'hui. Le Premier ministre l'a souligné à plusieurs occasions, la lutte contre l'intimidation, nous sommes toutes et tous de la même équipe. Notre volonté d'agir nous unit, peu importe les appartenances politiques. Le prix « Ensemble contre l'intimidation » permet d'honorer une personne et une organisation qui se sont illustrées par leurs actions et dans leur communauté. Il comporte 2 catégories, mais toutes 2 visent le même objectif. Nous souhaitons récompenser les initiatives qui favorisent notamment la promotion du civisme, le respect de la différence, le soutien aux personnes intimidées et de leurs proches, l'encouragement des témoins à agir ainsi que la prise en charge de la responsabilisation des acteurs et des auteurs. Nous avons reçu un total de 84 candidatures, soit 15 candidatures pour la catégorie individu et 69 catégories pour la catégorie organisation. Cela témoigne de toute la mobilisation des citoyennes et citoyens ainsi que des organisations autour de ce phénomène. Les candidatures ont été évaluées selon la pertinence et la qualité des réalisations et des actions. Ces réalisations et ces actions devaient évidemment être liées à la prévention ou à la lutte contre l'intimidation. Nous avons aussi considéré leur valeur ajoutée, leur envergure ou leur caractère exemplaire ou novateur. Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux retombées de ces actions, à leur effet bénéfique sur un groupe de personnes ou dans un milieu donné, en termes de rayonnement dans le milieu et en fonction du nombre de personnes touchées. Pour cette première édition, le jury était composé de 3 personnes reconnues à titre de partenaires émérites de la lutte contre l'intimidation. Il me fait plaisir de vous les présenter. Madame Shirlene Day de l'Institut Pacifique, de Cathy Tétrault du Centre
CyberAide et de Jasmin Roy, de la Fondation Jasmin Roy, tous présents aujourd'hui avec nous. Ils sont assis juste en arrière de vous. Si vous voulez les voir, ils vont se lever puis on va pouvoir les saluer. Naturellement, ils étaient accompagnés de Mme Paule Mercier, directrice de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Mme Anne Roberge, directrice de développement des politiques famille au ministère de la Famille, qui complétait le jury. Je les remercie d'avoir accepté de participer à ce jury sélection qui a permis de déterminer le gagnant du prix Ensemble contre l'intimidation. Le trophée. Le trophée qui sera remis aujourd'hui aux 2 lauréats symbolise le thème « Ensemble contre l'intimidation ». Fait de bronze martelé, il est constitué de 3 silhouettes qui évoquent les 3 individus en interaction dans le phénomène de l'intimidation. La personne ciblée, celle qui intimide et enfin celle qui peut apporter son aide, soit un témoin, un intervenant ou un proche. Celui que je vais vous nommer est aussi dans la salle. Je tiens à féliciter le concepteur du trophée, M. Jacques Leclerc, graphiste à la direction des communications du ministère de la Famille, qui est ici dans la salle. Vous avez compris qu'en plus d'avoir l'honneur d'être avec vous, en plus de poser pour la première fois un geste qu'on souhaite voir répété année après année, je suis aussi très chanceuse de travailler avec une équipe au ministère de la Famille comme au cabinet du ministère de la Famille extraordinaire qui a fait qu'aujourd'hui, cette journée se réalise comme elle se fait. Donc, merci à l'ensemble des gens d'être avec nous. Je cède maintenant la parole pour enlever l'anxiété, comme le premier ministre le disait, à Mme Roberge. Madame. Oh, je vous ai débaptisé, là. Hein? J'ai changé votre nom. C'est ça, Lévesque. Lévesque, ça fait pareil. Merci beaucoup, Mme Charbonneau. Maintenant, c'est un grand plaisir pour moi de découvrir avec vous les 3 finalistes pour le prix Ensemble contre l'intimidation dans la catégorie Individu. Je suis sergente aux relations communautaires, coordonnatrice régionale au district Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la Sûreté du Québec. Les couloirs de la violence amoureuse ont commencé à germer il y a environ 7 ans. À ce moment-là, j'avais 2 pôles vraiment de préoccupation dans ce poste. C'était l'augmentation des violences conjugales depuis les 3 dernières années. Et aussi, parallèlement à ça, il y avait une augmentation des demandes provenant du milieu scolaire. Donc, on parle de cyberintimidation, de menaces par Internet et tout ça. Forte de l'expérience, d'une expérience que j'avais vécue au primaire, c'est qu'on avait élaboré un labyrinthe contre l'intimidation avec des partenaires en milieu scolaire. J'ai suggéré qu'on fasse un autre labyrinthe, mais celui-ci contre la violence amoureuse. On a eu plusieurs organismes qui se sont greffés et on a élaboré finalement la vie d'un jeune couple qui passe à travers tous les éléments du cycle de la violence amoureuse et que finalement, il y a une rupture et puis on va vers le système judiciaire qui embarque jusqu'au palais de justice. Et aussi, on leur propose plusieurs options pour se sortir de ce mauvais pas. Ça se promène partout dans la province. Actuellement, on parle d'environ 20 000 élèves qui l'auraient visité. C'est surprenant comment les jeunes prennent ça au sérieux. Moi, personnellement, j'ai fait visiter un jeune qui a amené sa mère le soir parce que ça a été ouvert aux parents. Et puis, il l'a regardé et dit « Maman, c'est ça que tu vis avec ton nouvel amoureux, tu sais. C'est ça que tu vis. Sors de là. » J'en parle, ça donne des frissons, tu sais. C'est des choses comme ça qu'on vit à travers le labyrinthe. Ils ne seront pas dans un cycle de violence amoureuse. Ils vont se respecter l'autre comme il est, puis faire finalement les concessions qu'on peut faire et ne pas faire celles qu'on ne doit pas faire. Bonjour, moi je suis Ali Palin, j'ai 12 ans et je suis une jeune transgenre.
Depuis que moi j'ai 10 ans, je m'implique beaucoup dans la communauté et je vais dans les médias pour informer la population que les enfants trans c'est tout à fait normal et que tu devrais pas avoir peur de ça. En faisant ça, ça diminue beaucoup l'intimidation. J'ai aussi allé présenter un mémoire à l'Assemblée nationale pour faire changer la loi afin que les enfants transgenres puissent avoir un papier qui reflète qui ils sont. Ça aide beaucoup la cause et les gens sachent que être trans, ça peut arriver bien avant l'âge d'adulte et que le monde sont plus informés. Moi, je suis vraiment chanceuse puisque ma famille me soutient, mes amis me soutiennent et tout le monde me soutient vraiment. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont pas vraiment chanceux et qui peuvent vivre des vies très difficiles. Si on est victime d'intimidation, la première affaire, c'est d'en parler. Et aussi, si tu t'affirmes, tu as moins de chances d'être intimidé. Moi, je suis fière de participer à la lutte contre l'intimidation. Et aussi, je suis fière d'être moi-même sans avoir à vivre l'intimidation. Il faut accepter la différence, quelle qu'elle soit. Et que si on fait ça, l'intimidation va diminuer. Et ça va être un gros plus. Donc, je m'appelle Mathieu Savoie, je suis artiste photographe, puis j'ai réalisé le projet Photographier pour contrer la violence et l'intimidation à la polyvalente de Matane. Ces photos-là, ils ont découlé d'un travail que j'avais à faire au cégep lorsque j'étudiais en photographie. Donc, j'ai décidé de réaliser un peu un rêve que j'avais eu, qui était de recouvrir complètement la façade de la polyvalente avec des photographies. Donc, j'ai recouvert les 92 fenêtres avec 73 photos. On parle ici de 1057 pieds carrés d'impression. J'ai impliqué 21 jeunes de la polyvalente pour faire partie de mon projet, parce que je voulais qu'ils s'impliquent, puis je voulais qu'ils fassent partie de mon projet. J'ai donné le titre de « Le cas humain », puisque, dans le fond, l'intimidation, c'est un cas lorsqu'on parle de cas d'intimidation, cas de violence. Et l'humain, ce qui est capable, il est capable du bien comme du mauvais, donc on est capable de s'unir et de changer les choses. J'avais choisi l'intimidation parce que, oui, j'en avais vécu premièrement, puis je voyais la possibilité de travailler artistiquement. Comme je suis photographe, je suis artiste, puis je voyais la capacité de faire quelque chose d'intéressant. Puis j'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui m'ont écrit pour me parler de leur propre histoire d'intimidation et de ce qu'ils avaient vécu avec leur enfant ou eux-mêmes ce qu'ils avaient vécu. Je voulais un peu leur rendre hommage et leur faire entendre ce qu'ils avaient à dire, en fait. Mais j'ai jamais fait les projets en voulant dire que moi, j'avais vécu l'intimidation, parce que je voulais pas, dans le fond, m'apitoyer sur mon sort et que le projet, ça soit sur moi, mais au contraire, je voulais pour une fois être le héros et pas la victime. Moi, au début, je pensais pas que j'allais créer un mouvement avec autant d'influence, mais c'est parti de 2 photographies pour remplir une polyvalente. Donc, je pense que peu importe le geste qu'on fait, c'est petit à petit, on peut changer les choses, puis l'ensemble fait bien. N'est-ce pas qu'ils sont inspirants? J'invite maintenant Monsieur le Premier ministre. Il sera accompagné de la ministre de la Famille, de Mme Caroline Simard, adjointe parlementaire du Premier ministre. Ils auront l'honneur de dévoiler le nom de la gagnante ou du gagnant dans la catégorie individu. Prête? Alors, dans la catégorie individu, le gagnant est... Félicitations à tous les finalistes. Monsieur Savoie. D'accord. Bon, merci beaucoup. J'ai un petit quelque chose. Si nous sommes tous ici réunis, c'est que nous avons été interpellés par le problème de société qu'est l'intimidation.
Que nous n'ayons vécu ou non, nous sommes conscients de sa gravité et nous entreprenons des actions concrètes afin d'en résoudre le problème. C'est pourquoi je tiens à féliciter tous les autres finalistes et tous les gens qui se sont impliqués, car il faut plus d'un guerrier pour mener le combat. C'est en réalisant mes projets que je grandis. Je grandis de voir les jeunes et les moins jeunes s'impliquer. Je grandis par la confiance des gens qui me supportent au travers de mes projets. Je grandis par les témoignages que l'on me confie. Je veux transmettre l'espoir que tout est possible, que le jour où j'ai décidé de marcher la tête haute, sans savoir, ma vie allait changer. J'étais, je suis et je serai le même, le combattant et celui qui croit que nos actions peuvent toucher et aider plusieurs personnes. De recevoir ce prix aujourd'hui m'ouvre davantage les yeux sur la portée et l'importance de mes actions. Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais été ici devant vous à vous présenter la façon de combattre ce qui m'a été infligé. Merci. La photo, voilà. On va pour la photo. Si vous voulez revenir pour la photo. On va en faire plusieurs. Les deux finalistes, mesdames. Maintenant, regardons la présentation vidéo des 3 finalistes pour le prix Ensemble contre l'intimidation, mais cette fois-ci dans la catégorie Organisation. Notre mission, particulièrement, dans le fond, c'est d'agir avec les jeunes pour contrer l'intimidation et la discrimination. Nos actions se divisent en 2 types d'activités. Fait qu'on a les caravanes de la tolérance. Les caravanes de la tolérance sont divisées, on s'adresse à différents groupes d'âge. On arrive le matin avec tout notre équipement et on arrive en classe et c'est vraiment des dialogues. Donc, vraiment un dialogue qu'on fait avec les jeunes. On n'est pas là pour donner des conférences, on est là pour discuter, savoir ce qu'ils pensent, voir c'est quoi leur point de vue, leur donner des outils par rapport à certaines situations, les sensibiliser puis leur dire qu'ils ont un pouvoir par rapport à ce qui se passe dans leur école, à l'ambiance. Notre deuxième ligne d'activité, c'est les projets empreintes, où on forme des comités dans les écoles, des comités de jeunes, et ces comités-là organisent des actions pour lutter contre l'intimidation et contre la discrimination de tout genre. Au total, on rencontre 25 000 jeunes au Québec dans près de 100 écoles. On va solliciter des écoles où on pense qu'ils auraient avantage à nous recevoir. Puis des fois, c'est les écoles qui nous appellent parce qu'eux disent « Non, moi j'ai telle problématique et j'aurais besoin de votre aide ». Chaque école a sa couleur, ses problématiques. Puis dans le fond, nous, on s'adapte à ça, puis on essaie là, de leur apporter une aide, dans le fond, qui est adaptée à leur milieu, à leur particularité. Il y a des gens qui viennent nous voir après, des jeunes qui viennent nous faire des témoignages, des jeunes à qui ça a vraiment parlé, notre atelier. Tu sais, on est juste une petite étincelle, on est la petite étincelle que ça prend pour faire « Hey, c'est vraiment cool ce que vous faites », puis je me suis rendu compte que j'avais le pouvoir de changer les choses dans mon école. On fait un petit exercice d'empathie où est-ce que, dans le fond, les jeunes de la classe sont appelés à dire un compliment sur un jeune, sur l'autre jeune. Puis tout le monde, comme ça, reçoit un compliment. Puis à la fin, il y en a un, c'est arrivé une fois, il est allé voir nos animateurs, puis il dit c'est la première fois que je me fais dire un compliment. Alors c'est ce genre de petits commentaires-là, des fois, qui nous dit « Ah, OK, on fait une différence ». Comme on est une école UNESCO, un des thèmes importants pour nous est le mieux vivre ensemble. Et
Le plan de lutte vient naturellement se greffer dans les actions. On a passé un sondage. De là, les élèves se sont mobilisés, sont venus nous voir avec toutes sortes d'idées de projets. Et puis, Kellyanne nous a proposé une idée qui était vraiment intéressante. C'est un colloque qui initie, dans le fond, une idée qui vient de Kellyanne, qui a dit « Félix, j'ai besoin de te parler. Les jeunes, on a besoin de se parler en lien avec l'intimidation maintenant. Est-ce qu'on pourrait rassembler tous les élèves de la commission scolaire pour justement pouvoir en parler? » On avait des ateliers en groupe pour justement discuter de ça, voir le point de vue de chaque élève envers l'intimidation, où ils voient ça comment. L'idée de ce projet-là était si bien reçue que tout le monde a décidé d'embarquer, peu importe le degré d'investissement et aussi de temps. Ils pourraient rester chez eux, aller voir des amis. À place de ça, ils se sont déplacés pour venir à notre école pendant une journée pour parler d'intimidation. C'est là qu'on voit que ça tient vraiment à cœur les jeunes de voir ça, de voir un changement dans la vie. Suite au colloque, chaque école avait à produire, dans le fond, des nouveaux moyens. Il y a quelques actions qui ont été mises en place. On a revu davantage nos zones de surveillance. Par contre, il y a un nouveau projet qui est parti. C'est un projet qui a été dit davantage par les élèves. Ça s'appelle notre projet Garde ado. C'est des jeunes qui vont se promener, qui vont être dans le corridor, qui vont aller voir les jeunes qui sont un peu plus isolés. Ils sont là pour écouter des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de parler, parce que souvent, c'est plus facile de parler à des élèves qu'à des adultes. Les jeunes ont quelque chose à dire, ils ont des opinions. Moi, j'encourage tous les parents à parler à leurs enfants. Lors d'un souper des thèmes qui les préoccupent, on va déjà avoir un bon départ. Je m'appelle Stéphanie Roy, je suis chargée de projet pour le projet Éveil, qui est Ensemble pour contrer la violence et l'intimidation à Lévis. C'est un gros projet de mobilisation, de concertation. Dans le fond, on a réuni tous les organismes jeunesse et familles de la ville de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon pour qu'on puisse développer ensemble une vision commune, des pratiques communes pour intervenir devant les situations de violence et d'intimidation qui sont vécues par les jeunes. Dans le fond, notre objectif premier, c'est que qu'importe le lieu où un jeune va demander de l'aide, qu'il puisse compter sur un adulte qui puisse l'accompagner pour mettre fin à la situation. La première phase d'éveil, ça a été de mobiliser l'ensemble des partenaires jeunesse et famille de Lévis, de Saint-Lambert-de-Lauzon pour qu'on puisse développer ensemble une vision et des pratiques communes. Un deuxième outil qui a été mis en place, c'est notre déclaration commune d'engagement contre la violence et l'intimidation. Actuellement, il y a 52 organisations qui ont signé notre déclaration. On peut parler de maisons de jeunes, maisons de la famille, services d'entraide, les scouts, les cadets, les services d'hébergement, les travailleurs de rue. Les déclarations communes d'engagement ont été signées, oui, par les organisations, mais aussi par les jeunes, les intervenants, les parents, les membres du CA, les bénévoles. Donc, toute personne qui était sensible à cette cause-là pouvait signer la déclaration commune d'engagement. Donc, c'est un message clair qu'on a envoyé à l'ensemble de la population via cet outil-là. D'autres actions qui ont été posées, toujours dans l'idée de développer un langage et des pratiques communes, il y a la trajectoire d'intervention en matière de violence et d'intimidation. Ce qui est intéressant avec cette trajectoire-là, c'est qu'on a mis au cœur de l'intervention toutes les personnes impliquées dans une situation d'intimidation, donc autant la victime, l'auteur de l'agression, que les témoins lorsque c'est possible. Puis on a laissé aussi une très grande place aux parents, parce que nous, on juge que les parents font partie de la solution lorsqu'on veut arrêter tout geste de violence et d'intimidation. On vit toute la mobilisation des jeunes à cette cause-là. Eux autres aussi ont mis l'épaule à la roue, donc ça dynamise beaucoup le milieu de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon, ces projets-là. J'invite maintenant M. Sylvain Rochon, Mme Lise Lavallée et Mme Manon Massé, qui sont porte-parole en matière de lutte contre l'intimidation, à venir dévoiler le gagnant ou la gagnante dans la catégorie organisation. Et l'organisation gagnante est l'organisme Interface pour son projet Éveil, Mme Stéphanie Roy. Oui,
C'est la partie... bon. Et bonjour. Heureusement, j'ai préparé quelque chose. Donc, je me présente, Stéphanie Roy. Je suis la chargée de projet pour Éveil. Je suis peut-être toute seule aujourd'hui pour faire les remerciements, mais sachez que j'ai derrière moi 52 organisations de Lévis et de Saint-Lambert-de-Lauzon qui vous disent un immense merci. Un merci à Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, et à l'équipe du ministère de la Famille de reconnaître aujourd'hui le travail colossal et les fruits qui ont été développés dans le cadre d'Éveil. Travailler en concertation représente un défi de taille, mais combien riche et porteur pour les jeunes de notre communauté. On le sait très bien aujourd'hui, l'intimidation, c'est définitivement l'affaire de tous. J'en profite rapidement pour remercier chacun des partenaires d'Éveil avec qui j'ai le plaisir de travailler quotidiennement. Vous rendez mon travail tellement agréable et Éveil a bien de la chance de pouvoir bénéficier de l'ensemble de vos expertises. Je souhaite faire un clin d'œil particulier à la Commission scolaire des navigateurs, sans qui tout le travail d'arrimage n'aurait pas été possible et qui est au cœur d'Éveil. Même s'il nous reste encore plusieurs beaux défis à relever, nous avons déjà de très belles réussites à notre actif, alors bravo à tous. Merci aussi à nos bailleurs de fonds, le Fonds en partenariat du Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches, ainsi que le Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches, sans qui toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles. Donc, merci encore une fois et félicitations aussi aux autres candidats qui aussi ont développé des projets très inspirants pour cette lutte commune. Donc, merci à tous. Alors, avant d'inviter Mme Charbonneau à vous adresser un dernier mot, j'aimerais vous signaler qu'une prise de photo officielle, une autre, se tiendra quelques minutes après la cérémonie. Au cours des prochaines semaines, les lauréats et les finalistes aussi recevront une photo souvenir. Et les vidéos et les photos des lauréats prises durant la cérémonie seront disponibles sur le site Web du ministère de la Famille rapidement. Alors, Madame la ministre, vous voulez partager vos impressions? Je voudrais vous dire que j'étais prêt, puisque j'avais mon mouchoir, parce qu'on m'avait avisé que les témoignages filmés étaient impressionnants, et je vous le confirme, elles l'étaient. Pour conclure la cérémonie, je tiens à remercier toutes les personnes présentes avec nous aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui marque une étape charnière dans la lutte collective contre l'intimidation. Je félicite de nouveau les finalistes du prix Ensemble contre l'intimidation, ainsi que les lauréats de cette première édition, M. Savoie et Interface pour le projet Éveil. Je nous donne rendez-vous en 2016 afin de reconnaître d'autres lauréats qui auront réalisé des actions riches et significatives en vue de vivre dans une société inclusive et solidaire. Je réitère mes remerciements aux 3 personnes bénévoles qui ont participé au choix des lauréats, qui ont eu cette tâche difficile. Je remercie le Premier ministre pour sa vision, mes collègues pour nous accompagner dans cette mission extraordinaire, parce qu'en politique, on veut changer le monde et c'est comme ça qu'on le change. Et à mon équipe, à moi,
celle du cabinet, mais surtout celle du ministère, qui a fait des miracles pour que tout se passe à l'intérieur d'un délai prescrit et que demain, on puisse avoir le plaisir de souligner tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Merci et bonne fin de journée. Merci, Madame la ministre. Quant à moi, je tiens une fois de plus à féliciter les